Ces 2 dernières semaines, mon portefeuille est passé dans le rouge. Et je vais être honnête, ça m'a fait hésiter. Parce que c'est facile d'investir quand tout monte. Tout paraît logique, tout paraît simple. Mais quand ça baisse, t'as juste envie d'attendre, de faire une pause, de voir comment ça évolue. Et c'est exactement là que tout se joue. Si tu tombes sur cette vidéo pour la première fois, je documente un objectif très simple. Atteindre 800 000 € investis. Pas pour faire joli, pas pour dire « je suis riche », mais pour une chose beaucoup plus concrète. Ne plus dépendre uniquement de mon salaire. Parce que dans 15 ou 20 ans, personne ne sait vraiment ce que vaudra l'argent. Entre l'inflation, les impôts et toute l'incertitude qu'on ne contrôle pas, compter sur une seule source de revenus, c'est fragile. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir choisir. Choisir de travailler, pas être obligé. Choisir mon rythme, pas subir. Pouvoir dire non sans que ça mette ma vie en danger financièrement. Et ça ne se construit pas en un mois, ni en quelques décisions. Ça se construit maintenant, petit à petit, chaque mois, même quand c'est simple, et surtout quand ça ne l'est pas. Mais ce mois-ci, c'était différent. Parce que quand tu ouvres ton application et que tu vois ton portefeuille en rouge, tu ressens quelque chose. Même si tu es rationnel, même si tu sais ce que tu fais. Tu te dis, et si ça continue? Et si je fais une erreur? Et si je devrais attendre un peu? Et là, ton cerveau cherche une sortie. Il cherche à te protéger, à éviter l'inconfort, à reprendre le contrôle. Et c'est exactement comme ça que beaucoup de gens abandonnent. Pas d'un coup, mais petit à petit. Une hésitation, puis une pause, puis un mois sans investir. Et au final, ils sortent du jeu. Et c'est là que j'ai compris quelque chose d'important. Ce projet des 800 000 €, ce n'est pas un défi financier. C'est un défi mental. Parce qu'au final, personne ne t'empêche d'investir. Le marché ne t'empêche pas. Les plateformes ne t'empêchent pas. Le seul vrai obstacle, c'est toi. Donc ce mois-ci, j'avais 2 options. Soit je ralentis, comme mon cerveau me le proposait, soit je fais exactement l'inverse. Et j'ai décidé de continuer. Ce mois-ci, j'ai investi 2 000 € en ETF. J'ai ajouté 200 € en crowdfunding. Et j'ai reçu 110 € d'intérêt, que j'ai évidemment réinvesti. Aujourd'hui, mon capital atteint environ 24 300 €. Et ces 110 €, ce n'est pas juste un chiffre. C'est le résultat de décisions prises il y a plusieurs mois. Des décisions qui, à l'époque, semblaient petites, presque insignifiantes, mais qui, aujourd'hui, commencent à produire quelque chose. C'est ça que j'aime dans l'investissement. Tu plantes des graines sans voir immédiatement les résultats. Tu continues, même quand il ne se passe rien, même quand tu doutes un peu. Et un jour, ça commence à apparaître. Mais ce qui est intéressant, c'est que les moments où tu as le moins envie d'investir sont souvent les moments les plus importants. Parce que si je commence à adapter ma stratégie en fonction de mes émotions, alors je ne suis plus en train d'investir. Je suis en train de réagir. Et si je réagis, alors chaque baisse va me faire douter. Chaque doute va me ralentir. Chaque hésitation va me coûter. Et au final, je n'atteindrai jamais cet objectif. Mais si je tiens, si je continue à investir même dans ces moments-là, alors chaque mois compte, même les plus inconfortables, même ceux où j'ai hésité. Aujourd'hui, j'ai continué. Mais le vrai test, ce sera les prochains mois. Parce que si la baisse continue, il faudra continuer à investir. Encore et encore. Et c'est exactement là que la plupart des gens abandonnent. Pas parce que la stratégie est mauvaise, mais parce que c'est inconfortable. On verra le mois prochain, si j'ai tenu.